Merci beaucoup déjà Christian de nous accueillir pour les 2 ans du journal Le Périscope. Le Périscope, la plupart d'entre vous le connaissent, c'est donc un journal économique local qui a maintenant 2 éditions. Une édition sur ce territoire ici, de Diedenheim à Dornach en passant par le Parc des Collines, et une 2e édition à l'est de Mulhouse, enfin de l'autre côté de la ville de Mulhouse, c'est-à-dire sur Ilzach, Sausheim, Rixheim et Absheim. Le journal est destiné à faire connaître les compétences des entreprises de Mulhouse et environ et à créer du lien entre elles pour que, en se connaissant mieux, et bien finalement on finisse par travailler ensemble, ce qui est l'objectif pour valoriser donc un petit peu le territoire sur le plan économique. Le journal est né d'une initiative privée d'entrepreneurs qui ont des compétences complémentaires et qui associent ces compétences pour réaliser le journal tous les mois. Il est né en pleine crise financière début 2009, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était juste après la crise, et on s'est dit on va essayer de contrer la morosité ambiante en créant un journal un peu dynamique et positif. Donc chacun a son entreprise, travaille pour ses propres clients et puis se retrouve chaque mois pour réaliser le journal. Alors je vais vous les présenter avant que Dominique ne prenne la parole. Donc déjà pour la partie graphique, c'est Jean-François Chamcan qui est à l'origine de la maquette et de tous les éléments graphiques du journal, donc du réseau Un Beau Jour. Bertrand travaille avec Jean-François pour la mise en page et également tout ce qui est création graphique. Virginie Tange, qui se cache derrière moi, avance, est notre webmaster. Elle met les articles en ligne, elle s'occupe du compte Facebook et elle vous invite aux apériscopes. Donc c'est Madame Web. Nous avons aussi Nathalie Muguet, qui a créé Bike in the City, un service de distribution à vélo triporteur et qui distribue le périscope dans les boîtes aux lettres, les restaurants, les banques, au moyen de son équipe de coursiers. La rédaction est assurée par moi-même entièrement pour l'édition Ouest et je travaille avec Hervé Veil, ici présent, qui rédige avec moi l'édition Est parce qu'il a une entreprise sur ce territoire et aussi une bonne plume. Alors je ne vais pas oublier le nerf de la guerre qui est le financement du journal, assuré par OCA Édition, la régie publicitaire de Dominique Meunier et c'est Éric Marcineau que beaucoup d'entre vous connaissent qui commercialise les espaces publicitaires. Voilà, je voulais encore remercier MacTrade pour les jolis badges que nous avons ce soir. Voilà, nous progressons d'apériscope en apériscope. Et puis également notre partenaire photographe, Grégory Taché. Juste faire le point sur la régie publicitaire, donc qui est représentée par Éric Marcineau, que certains connaissent, et par moi-même. On nous demande régulièrement comment le journal est financé. Donc, comme c'est nouveau pour certains, le journal est entièrement financé grâce à la publicité. C'est ce qui lui permet d'être distribué gratuitement pour les lecteurs. Donc ce qui est important pour moi ce soir, c'est comme on fête les 2 ans, c'est remercier les partenaires qui nous font confiance depuis le départ. Il y en a quelques-uns qui sont ici, qu'ils en soient remerciés. Parce que c'est vraiment grâce à eux qu'on a pu démarrer, c'est la première chose, et grâce à eux qu'on a pu durer et lancer une 2e édition aujourd'hui. Ils nous font toujours confiance. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom, je m'appelle Christian Andréani, je suis donc concessionnaire automobile. Pour mes amis, quelquefois, je m'appelle garagiste parce qu'on a quand même toujours gardé l'essence de notre métier. Hein, on répare encore toujours des voitures. Et donc, je dirige un groupe de distribution de plusieurs marques, 4 précisément. Donc Opel sur 3 villes, Mulhouse, Célesta, Rosheim au sud de Strasbourg, Chevrolet également sur ces 3 villes, également Kia sur donc une unité qui est au bout de ce bâtiment, ainsi que Saab à Mulhouse. Donc nous commercialisons grosso modo par année 2500 voitures neuves et d'occasion. Sur le site où nous sommes ce soir, nous avons commercialisé en 2010 1500 voitures neuves et d'occasion. Nous avons vendu à peu près 30 000 heures de mécanique, d'électronique, de carrosserie et de peinture, parce que c'est une activité importante pour nous. Et nous avons commercialisé 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et environ 5 millions d'euros de financement à la consommation, qui est une activité importante pour nous. Et aujourd'hui, on peut dire, on a la fierté de dire qu'aucune goutte d'essence, ni d'huile, ni de liquide de frein ou de refroidissement va dans la nappe phréatique depuis quelque temps. Nous recyclons également l'intégralité des filtres à huile, filtres à gasoil, ainsi que les batteries, les radiateurs sont tous systématiquement mis dans des bacs, soigneusement et systématiquement recyclés. Et depuis quelques années, nous avons également investi de manière assez importante et significative dans des cabines de peinture qui nous permettent de peindre à l'eau. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même important parce que nous n'émettons absolument aucune substance polluante dans l'atmosphère.
Donc on peut véritablement, sans avoir la certification ISO 14000, mais nous sommes véritablement, et nous revendiquons, cette démarche environnementale. Vincent est un homme qui compte parmi beaucoup d'autres, et il a eu la récompense, on peut le dire, d'avoir été nommé en 2009, déjà, mon Dieu, le temps passe tellement vite, meilleure concession de France. Grâce à ça, il a participé à un concours européen et mondial, puisqu'il est allé en Corée, et nous en sommes vraiment fiers. Bravo à toi, je suis vraiment très fier de ça, ils le savent tous. Hein. Merci. Nous avons également une démarche d'apprentissage, et nous avons un jeune apprenti qui a été élu meilleur apprenti de France l'année dernière dans le rôle de la mécanique, précisément où il était en France. Donc le développement durable, c'est tout simplement faire quelque chose de sain, faire quelque chose de récurrent, de permanent et de positif, pour soi d'abord, pour les autres bien évidemment, en ayant conscience effectivement que le monde de demain doit changer, nos pratiques quotidiennes doivent changer, nos process industriels sont obligés d'évoluer et notre économie va effectivement changer. Donc on se met, nous, aujourd'hui, effectivement, à disposition en fait de ce changement, tout simplement. Voilà. Donc Cliqueco, c'est une jeune entreprise qui est basée à Mulhouse. Nous nous sommes développés au travers d'un réseau de franchises. Donc aujourd'hui, nous avons 30 franchises sur le territoire national. Donc ça se développe plutôt assez bien et je dirais plutôt assez vite. Voilà. Et notre spécificité à nous, c'est les déchets en petite quantité. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les gros mammouths, entre guillemets, les grosses belles, enfin tout ça, tout le monde connaît, tout le monde a vu. Donc ça, on sait bien gérer. Par contre, ce qu'on sait très très mal gérer, c'est tous ces petits flux-là qui généralement peuvent être potentiellement dangereux et générer entre guillemets un certain nombre de dysfonctionnements dans les centres de traitement qui éliminent ces déchets. Voilà. Donc on a créé un système un peu innovant, enfin même très innovant, en associant deux univers, l'univers du web et de l'interactivité au service des entreprises pour les accompagner dans leur gestion administrative, pour assurer leurs obligations réglementaires, et je dirais le design pour justement donner à chacun, aux hommes et aux femmes de l'entreprise, l'envie d'agir, voilà, tout simplement. Et donc tout ça est packagé dans une démarche que nous avons définie, qui s'appelle le TRI 2.0, voilà. Et puis on continue notre petit bonhomme de chemin. De ne pas oublier de prendre un périscope en passant. Le dernier numéro vient de sortir et vous y découvrirez un trombinoscope, les 160 visages croisés par la rédaction depuis 2 ans. Donc c'est toujours amusant de reconnaître les gens et de savoir si on les connaît, si on ne les connaît pas, si on a envie d'entrer en contact avec eux. Je vous souhaite une très agréable soirée à vous toutes et tous, et puis je suis vraiment très heureux une fois de plus de vous avoir accueillis chez nous. Voilà, bonne soirée à vous toutes et tous. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... La